Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et voilà. Alors aujourd'hui, Abdelhamid, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Putain. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est... Vous me rendez ouf quand vous faites ça les youtubeurs. Qu'est-ce que je voulais dire les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais... purée. Au lieu d'acheter des bagnoles tous les jours, je ferais mieux de me faire des implants, fils de pute. Bon voilà les amis, je pense que comme vous le savez, j'ai vendu mon Honda Civic, c'était une très bonne voiture, je l'ai gardée... Hein. Et bon, c'était très bien, franchement je regrette pas du tout cette voiture, je vous la conseille d'ailleurs. Mais là voilà, je me suis pris cette 1M. C'est un modèle assez rare, je vais faire rapide, on va faire deux vidéos en une, dans le sens où là je vais aller filmer une autre BM. Et d'ailleurs, il y a Alex que vous connaissez maintenant, Alpha Delta 06, avec lequel, qui est toujours là pendant mes vidéos. Je vais filmer un peu en mode caméra cachée, mais il a un tic, c'est que dans toutes les voitures qu'on filme ou qu'il voit, il est obligé de monter dedans, il monte. Et regardez bien, je vais pas me faire mentir, regardez bien, je vais rien dire, je vais laisser tourner la vidéo. Il va monter côté passager, porte ouverte, et il va faire comme ça. Il va s'asseoir, il va mettre ses deux mains sur ses genoux et il va faire comme ça. Alex, t'es un tueur. Enfin bref. Donc voilà, je me suis pris cette petite voiture, elle est très sympa, j'aime beaucoup. J'en avais déjà eu une il y a quand même quelques années, en blanche. Celle-ci est la version orange, couleur très rare, avec l'intérieur évidemment d'origine noire sur piqûre orange et Alcantara. Et je vais vous montrer ça une fois qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce qui m'a fait acheter cette voiture? Déjà, c'est la rareté. Et de deux, c'est parce que c'est vraiment une petite voiture, elle a un très petit gabarit, c'est sur une base de série 1 évidemment, série 1 pardon. Et j'ai pas eu beaucoup de BM et je sais que j'ai une belle communauté de gens qui aiment BM. Donc du coup je me suis dit tiens, ça leur fera plaisir, etc. Alors évidemment on n'en est pas au point d'acheter des voitures pour vous faire plaisir. Tu m'excuses mais c'est pas toi qui yep. Mais pour le coup je sais que ça aurait fait plaisir. Donc j'avais le choix très bizarre, j'avais le choix entre celle-ci et une Lamborghini Gallardo. Merde. C'est les deux seules voitures parce que je l'ai pris chez mon ami Nicolas Mélin 2V2M sur Instagram. De toute façon tous mes Instagram je vais les mettre en bas. Sachez aussi que j'ai réouvert mon Facebook. Anne Hidalgo me manquait trop. Donc j'ai dû réouvrir mon Facebook pour aller commenter ces trucs, etc. Ajoutez-moi sur Facebook si vous avez envie, ça serait bien. J'ai aussi réouvert mon ancien compte Instagram parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit un truc vraiment bien. Il a dit tu devrais créer un compte Instagram secondaire pour mettre des photos de toutes les anciennes voitures que tu as eues. Et c'est une bonne idée. Donc c'est Akram Junior privé, tout attaché. Et donc c'est un compte qui est privé. Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Et sinon, mon compte public Instagram que vous connaissez tous, c'est Akram Junior. Donc je suis le premier, personne n'est encore arrivé, donc je vais en profiter quand même pour vous montrer un peu la voiture. Voilà, là je voulais juste vous dire ça, donc ça serait cool. Je vais mettre toute la liste. Ah si, il est là. Je vais mettre toute la liste de mes réseaux sociaux dans la description. Et comme ça, vous pouvez aller ajouter et checker tout ça, les amis. Donc du coup, voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer un peu la voiture parce que j'ai pas envie de le faire attendre de l'abonné qui est venu nous montrer sa voiture. Sachez que si vous avez envie de passer dans mes vlogs ou dans mes vidéos pour que je présente votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Je vous répondrai assez rapidement et on filmera votre voiture. Donc je vais dire bonjour maintenant. Et en plus c'est bien parce que quand le petit Alex il va arriver, il va pas tarder, c'est quelqu'un qui est à l'heure tout le temps, vous verrez. Je croyais être bien, mais... Ça va, tu vas bien? Ça va, Akram. Ça va, tranquille? Ouais. Donc je suis déjà en train de tourner. D'accord. Voilà, enchanté. Salut. Comment tu t'appelles? Manu. Salut Manu. Alors t'es venu nous montrer celle-ci, qui est très belle. C'est pas le même rapport que la M1. Non mais je crois que c'est le même nombre de chevaux, 340. Sauf si elle a été modifiée, la tienne. Non, la mienne est complètement d'origine. La mienne est complètement d'origine. Donc du coup ouais. Ça rend bien avec cette couleur. Hein. C'est pas mal. Ça rend bien avec cette couleur. Et tu vois le gabarit. Bah, c'est le même hein, finalement. Ouais, celle-ci est plus large, j'ai l'impression quand même. Ouais. Finalement celle-là là, c'est la suite logique de la M1. C'est ça bien sûr. Ouais.
Et Bon, après, c'est pas les mêmes, je pense que c'est pas les mêmes attributs niveau si tu veux faire du circuit ou. Non, parce non, qu'elle non, doit, elle doit être beaucoup plus rigide. Ouais, c'est rigide, surtout que en fait, si tu veux, pas le problème que j'ai remarqué sur la 1M, c'est que c'est une voiture qui a déjà quand même quelques années. Oui. Voilà. Et donc du coup, le fait qu'elle ait quelques années, c'est-à-dire que toi, la technologie et le ressenti que tu vas avoir dans la tienne, dans celle-ci, c'est fini, tu vois. Parce que voilà, c'est vrai que tu sens, bon, c'était bien pour l'époque, évidemment. Maintenant, ça commence un peu à être, j'ai pas envie de dire vétuste, parce que tout simplement c'est que dépassé technologiquement. c'est pas dépassé technologiquement, mais c'est dépassé, je sais pas, c'est plus le même intérieur, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus la même chose. T'as déjà jeté un coup d'œil dedans? Non, etc. jamais. Bah, je vais te montrer ça quand même. Comme ça me permet aussi de faire la présentation parce que je l'ai pas encore faite du coup. C'est pour ça que je voulais allier les deux. Donc du coup, en fait, tu sens que, par exemple, fais voir ta clé, toi. Comment elle est? C'est la même que la tienne, sauf C'est que la même. Voilà, bah, tu vois, même là-dessus, tu vois, on est sur une ancienne génération de mon côté, tu vois. C'est bien le petit cache que tu as mis, je trouve ça stylé. Tu vois, donc l'intérieur, ça fait, on va pas dire que ça fait ancien, mais ça fait un peu ancien. Tu vois? Le volant, oui. Mais après, le reste, franchement, l'Alcantara, Bah le volant, ouais, fait bon, vieux, le volant fait vieux. génération. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien gros. Tu vois, il est bien gros, etc. Après, j'ai eu de la chance, les sièges sont pas bouffés plus que ça. Ils sont un peu fatigués ici, etc. Mais c'est pas grave. Ça se rattrape. Hein. Ouais, évidemment que ça se rattrape, bien sûr. Avec les petits surpiqûres, etc. Puis l'arrière est comme ça. Ouais, c'est franchement, on est pratiquement sur le même. On est sur les mêmes dimensions. Ouais, à peu près. Hein. Peut-être que à l'arrière, c'est sûr, mais moi, je pense qu'à l'intérieur, c'est kiff. Hein. Tu vas voir. Ouais. Je vois pas de réelle différence. Tu vois pas trop de différence, ok. Je vais continuer un peu à montrer, voilà, vous voyez ici les fonds de compteur, etc. Non, franchement, c'est une belle voiture. Je vais pas trop m'attarder parce que j'ai fait déjà cette présentation sur une qui était déjà passée sur la chaîne. Oui. J'ai pas envie de me répéter, donc mais c'est juste que la couleur est différente, mais celle-ci est toute d'origine, etc. Et pour ceux qui m'ont demandé, si je comptais faire quelque chose, etc. dessus, non, elle restera d'origine, elle restera comme ça. J'ai pas envie de la toucher, et puis même ça m'a lassé en fait. J'en ai assez fait sur la Civic et compagnie. Pour au final revenir à l'origine, je vois pas pourquoi. Tu avais vendu la Civic? Ouais, ça y est, elle a dégagé. Ouais. et finalement, t'as acheté ça à la place? Finalement, j'ai pris ça à la place, ouais. Voilà, tout simplement. J'ai eu un petit coup de cœur, la couleur est sympa. Ouais, franchement. Et c'est un petit gabarit, tu vois. Tout à l'heure, quand je suis passé devant chez toi, je dis tiens, il y a une M1 devant chez Akram, bah voilà. Bah voilà. Donc du coup, ouais, j'ai bazardé la Civic. C'est quand même un beau jeu, non? Ouais, c'est mignon, elle est mignonne, elle a une belle couleur, etc. Elle a une belle config et tout. Mais bon, on va passer sur la tienne maintenant. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Oui. Ah mais t'es vraiment en train d'enregistrer là? Ah non non. Pourquoi? Ah merde si je... T'as fait exprès. Je suis sûr que t'as fait exprès. Je voulais faire un truc. Ah ouais? Je voulais que tu fasses un truc, putain, j'avais dit en début de vidéo, tu l'as pas fait, putain. Ah ouais? Ouais. J'ai entendu le bip en fait. Je te le dirai pas, bon, je te dirai pas ce que c'est, mais bon. Ah ouais? Bah, écoute, tant pis, t'as pas le droit. Tu voulais que je la surnomme, c'est ça? Non, je voulais que tu fasses un tic que tu fais avec toutes les voitures qu'on Est-ce que je peux monter dedans, c'est ça? Presque ça. Ah ouais? Ouais, c'est presque ça. Enfin bref, tu me le feras la prochaine fois. Ok, d'accord. C'est pas grave, tenez. C'est parti. Bon bah Jarvis, c'est en action. C'est parti, Beau Jarvis. gosse, beau gosse, beau gosse. Il fait beau aujourd'hui, c'est une belle journée. Il fait beau, c'est une belle journée, puis cette voiture est très jolie. Oui, pas que la voiture. Mais donc du coup... Bon allez, on passe à ceinture. Ah non mais je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est pas mal. Donc c'est une petite série 2, comme on a dit, avec une belle couleur extérieure. Un petit gris très foncé, mais regardez, la couleur du rétro est claire, est en accord avec les jantes. Filme un peu plus longtemps, je pense, non? Oui. Parce que t'es là, voilà, faut s'appliquer. Voilà. Et donc, s'il y a le petit truc M, c'est que ça doit être un pack M. Ouais. C'est logique. En fait, c'est la version avant la M2, mais je pense que le proprio l'a déjà dit, non? Non. Non? Je crois pas. Non, on n'a pas dit ça. Il a pas dit? Bah voilà, bah c'est ça. C'est avant la M2, c'est ça? C'est ça. C'est sur quel. Donc c'est un 240. Elle est jolie. Elle est jolie.
c'est le moteur avant la M2, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. En fait, c'est le B58 pour être vraiment technique. Et il développe 340 chevaux. Et le moteur de la M2 est le moteur précédent. Donc alors après, c'est le B quelque chose. Et il développe, je crois que c'est le B54, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Et il développe lui 370 chevaux. Et 400 je crois sur la nouvelle qui est sortie récemment ou qui va sortir. Donc voilà. Tu es pro BM? Non, je suis pas pro BM. Alors j'ai eu deux autres véhicules. J'ai eu un 318 IS dans les années 90. Ouais. Et j'ai eu une 325 IS qui était hyper rare avec la boîte inversée. Et voilà, j'aime beaucoup leur philosophie de moteur. Ok. Moins leur intérieur. D'accord. Je préfère c'est bien que tu d'autres dises. intérieurs. Ouais. C'est bien que tu dises que tu n'aimes pas sur ta propre voiture. C'est important. Bah, ouais. Bien sûr. Après, je sais pas si les gens sont comme ça, mais il y a forcément des choses que tu n'aimes pas. C'est évident, bien voilà. sûr. Moi, je suis pas un pro BM, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là, elle m'a tapé dans l'œil. Quand j'ai acheté, j'avais le choix entre une classe A qu'on voit partout, une série 2 qu'on voit franchement pas beaucoup. Non. Et elle m'a plu instantanément. Non, t'as raison. En plus, c'est une belle configuration qui est discrète. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter? C'est-à-dire le coup d'œil directement, ou tu as fait des essais, quelque chose, ou t'es arrivé directement, tu t'es dit tiens, c'est ce que je veux? Alors, pour la petite histoire, je voulais Dis-moi. acheter une série 1, une 120D. Ok. Et quand je l'ai vu, j'ai vu se couper, j'ai dit non, il me faut. Ouais. Donc j'étais parti sur une 220D et après, dans le showroom, il y avait une 235i. Ok. Donc c'était juste avant qu'elle sorte celle-là. C'était, D'accord. je sais pas, 6 mois avant. Et il y avait une super offre dessus, mais c'était pas la bonne période. J'avais pas le financement et tout ça. Ok. Et une fois que j'ai eu le financement, j'ai commandé celle-là, Très bien. Donc tu l'as commandé neuve. neuve. C'est bien. Ouais. C'est beau. Dans la configuration qu'elle est, ou tu as choisi la Non, configuration? j'ai choisi toute la Tu as configuration. tout configuré, Ouais, d'accord. ouais. C'est très bien. Est-ce qu'on peut parler de prix un peu, ou ça Oui, te gêne? Bien Non, sûr, ça me gêne pas du tout. Dis-moi. Donc avec le malus, il doit y en avoir pour un peu plus de 60 000. Ouais. J'ai eu un tarif dessus, j'ai dû la payer 54 000, peut-être 52 000. Ok. Voilà, C'est bien. tout compris avec le malus et tout ça. D'accord. C'est bien. C'était pas mal. Comme quoi, on peut arriver à faire des bonnes réductions. J'avais une reprise dedans, mais une D'accord. petite reprise, une vieille voiture, Ouais. une Golf V5, Mhm. qui était une très bonne voiture. Ils t'ont repris ça combien? Oh, franchement, je pense dans les 3005. Ouais. 3005. Ouais, une voiture de 99. c'est des assassins un peu. Hein. Ouais. Ouais, ils aiment bien assassiner les gens, les concessionnaires. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, La voiture? de ce qu'on vient de dire? Ah, par rapport à ça, bah, que c'est Ouais. déjà une belle remise. Bah, déjà le malus il a sauté, Ce qui est bien. oui. Et je pense que les frais d'assurance, pas d'assurance, mais tu sais, de carte grise, Ouais. plaque, tout le bordel, bah, ça a été compris dedans quoi. Ah, c'est C'est bien. ça. Et l'assurance, tu payes combien du coup? 70 €. Par mois? Ouais. C'est bien. Après, je suis sur Paris, j'ai 50% de bonus depuis plus de 13 ans. Donc, Mhm. C'est bien. Ouais. Non, c'est bien, franchement, très bon choix. Elle est toute d'origine. elle est toute d'origine. Tu comptes rien refaire dessus? Alors, je compte peut-être faire un échappement, D'accord. mais avec des valves. Ouais. Surtout pas de. Je veux un truc discret. Ok. J'aime la discrétion. Il faut aller chez ProWeld. Ouais. Il faut aller chez ProWeld, ou il faut aller chez. Putain, j'ai oublié le nom. Non, pas ProGlide. ProGlide, c'est pour les reprog. Il faut ajouter sur Instagram RG/du-bas Davy. Et en fait, lui, maintenant, il bosse avec MM Luxury Custom qui font du covering. Ouais. Maintenant, mais eux, ils ont une filière préparation voiture. Donc, ils peuvent faire ça avec des valves. D'accord. Voilà, D'accord. je l'ai dit. On peut ouvrir le coffre, Oui, s'il te bien plaît? sûr. Sur l'autre non plus, je te rassure. Donc, il y a un grand coffre. Putain, ça sent neuf. Ça sent le neuf. Elle a Ouais. combien de bornes si c'est pas indiscret? Elle a 11 500. Putain, elles sont neuf Ouais, encore. c'est un truc de ouf. Ça sent neuf comme jamais là. Ouais. Donc bah très bien, il y a un grand coffre en plus. On pourrait même te foutre dedans. Ce serait dommage. Ça serait Ouais. quoi les filets comme ça là? Comment? Ça serait quoi les filets comme ça? Alors en fait, quand t'as des courses ou des trucs, ça vraiment permet, une ça question. permet que Alors, vraiment, ça se balade pas dans le coffre. D'accord, ok. Vraiment ta question Alex là. Ah bah voilà, je demande quand même. Hein. Purée le niveau mon frère. Là aujourd'hui, ça va être une bonne soirée. Oh banlieue. Ok, très bien, on va regarder l'intérieur maintenant. Non, on va faire le moteur d'abord s'il te plaît. Allez-y Alex. Regarde les phares. Ouh, le petit détail. Le détail est beau.
Quand tu nettoies, tu l'as nettoyé juste pour l'occasion ou tu le fais vraiment? Ah non, je la nettoie pas tout le temps. Ouais. Je la nettoie régulièrement quand elle a pris la flotte. Ouais. J'aime pas qu'elle soit un peu dégueulasse quoi. Donc je la nettoie, je l'entretiens. D'accord. C'est un véhicule que j'ai payé assez cher, donc Bien sûr. je préfère l'entretenir. Même, je pense pas que ça soit vraiment une question de prix. Je pense que c'est une question vraiment de quand on aime tenir les choses propres, etc. Mais Les voitures, je les entretenais également, ce qui est normal. Ouais, je pense que c'est normal. En tout cas, c'est beau, c'est bien fait. Ça a sa place, quoi. Alex, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Regardez l'intérieur maintenant. Non, c'est beau, hein. Non, c'est une belle voiture, ouais. L'intérieur est bien, c'est ouf quand BM, il change pas vraiment trop. Quand tu regardes, BM, il change pas vraiment beaucoup. Si, maintenant, t'as la grosse console centrale, qui est belle. Comme ça là? Ouais, j'aime bien, moi, ça. Putain, la vache. Même dedans, ça sent super neuf. Pas de circuit, rien, non? T'as jamais fait de Non, circuit non, non, et non. compagnie? Alors, au départ, je voulais en faire un peu, mais je pense que c'est pas ce type de véhicule qui va sur circuit. Si j'avais voulu faire du circuit, j'aurais dû acheter une M2. Ouais. Je pense qu'elle est plus taillée pour le circuit. Après, c'est pour mettre des combinés filetés, des machins, des trucs, non. Non. Non, bah écoute, c'est très bien. Franchement, on va te faire un petit tour aussi si tu veux. Avec plaisir. Parce que je serais bien content de voir un peu ce que ça donne. Pouvoir justement faire un comparo. Même si je pense pas que ça se compare, mais on pourrait tout quand même essayer. Je vais quand même me garer. Tu peux laisser filmer et continuer. Moi, je vais me garer correctement. Ouais, normal. Y a aucune place. Ouais, vas-y. Ok. Ok, vas-y. Bon. Bon, Je suis bah. autorisée à rentrer dans la Allez-y, bête. hein, nous, moi je vais suivre. Ah, tu vas dans. Ici. Bah, et puis moi je suis garé comme. Ah, alors je monte devant alors. Hein? Bah, vas-y, monte devant. Bon, c'est les aléas du direct. C'est comme ça. Valius. Ah oui. Moi j'essaie de suivre avec mon petit cesse soupape. Vache. Je crois qu'on l'a perdu. T'entends les petits. J'entends bien, ouais. J'entends bien les petits bruits de retour d'échappement. Après, c'est pas ouf, hein. Le son est pas ouf. Hein. Oui, parce qu'elle est d'origine. Ouais. Oh shit. Ah, ça marche bien. Ça, tu sens que ça tire. C'est bien. Parce que tonton il voulait faire la course, on va le fatiguer. Voilà, il est fatigué. Il est parti faire dodo. Lui, Il est important que certaines personnes fassent dodo. T'as déjà fait beaucoup de routes avec? Ouais. Où t'es allé? Alors, le plus loin, c'est Menton. Ouais, Menton, Monaco. ouais, J'ai fait la côte basque aussi. d'accord. Et Oui, d'accord. ah oui, lui il a grillé le feu Ouais, tout va bien. sans aucune souci. Là, il s'est dit, je sais comment. Et après, c'est nous, on engueule. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu la sens bien sur l'autoroute? On la vénère de ouf. Ça te fatigue Ouais. pas le dos, ni Non, rien, tout est bien. Ah non, t'es bien. Ok. T'es pas rincé quand t'arrives. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Je vais baisser la vitre pour qu'on entende un peu plus le bruit ici. Ouais, ça a un bruit de soufflerie. T'entends beaucoup le turbo en fait. Ouais. T'entends beaucoup le turbo qui souffle. Bon, moi je valide complètement ton choix en tout cas. Et oui, après si tu as envie de l'ouvrir un peu plus, je pense que ça serait pas mal. Mettre un petit silencieux ou quoi que ce soit. Si tu mets un silencieux, t'auras pas besoin de mettre des valves. Parce que le bruit sera cool. Mais si tu commences à mettre une demi-ligne ou une ligne complète,
Là, ouais, il faudra vraiment mettre des valves parce que ça va gueuler, c'est sûr. Donc voilà. Franchement, très bien. Après, ce qui est un peu embêtant, enfin, pour le silencieux là, c'est que le silencieux justement, le prix d'un silencieux, par exemple, tu prends un silencieux M, Ouais, ça vaut le prix d'une ligne complète. bien sûr. Donc c'est ça qui est un peu emmerdant. Mais si tu mets une ligne complète, tu peux pas mettre qu'une ligne complète. Tu vois? Ça serait bizarre. Si tu mets qu'une ligne complète, c'est bizarre. Normalement, il faut mettre ligne complète, admission, Ouais, c'est ça. et commencer Reprogrammation, vraiment ouais. reprog, etc. Là, tu pourrais te décaler vers la droite. En fait, on va passer juste là-bas, tu sais où il y a la statue du Oui. tuning là, D'accord. pour refaire le truc. Un gros. Non, ouais, je pense que si, en fait, moi je serais toi, je mettrais juste un silencieux là-dessus, parce que ça gueulerait, ça serait bien, etc. Et puis t'as pas envie de te saouler de la voiture justement. Mais si tu commences à mettre vraiment une ligne complète, il faut mettre une admission, il faut faire un stage 1. Après, T'as peut-être pas envie de ça, non? c'est un puissant fond après. Non, c'est pas un puissant fond. Pour une reprog là-dessus, ça doit coûter non, maximum. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je veux Ouais. dire, c'est la ligne complète. Après, c'est la reprogrammation. Après, c'est l'admission. Non, tu peux faire en 3, tu peux faire vraiment ce que tout le monde fait, reprogrammation, ligne complète avec valve justement pour toi et une admission, voilà. Et déjà là c'est très bien. Après si tu veux vraiment commencer à faire quelque chose de compliqué, tu peux faire une reprogrammation, enfin une gestion pour la passe à l'éthanol. Là on va retourner là-bas. Avec l'éthanol tu consommeras beaucoup moins, ça sera beaucoup moins cher. Je sais que l'argent n'est pas le problème dans l'histoire, mais et ça marchera d'autant mieux d'ailleurs. Et voilà. Mais après, je te conseille évidemment pas de le faire puisque tu as une voiture d'origine, c'est très bien, tu vois. Tu l'as pas acheté, je pense, hein, pour faire des dingueries. Non. Donc voilà. Moi, la seule chose que je peux te conseiller, ça serait de mettre un silencieux pour qu'il y ait un peu plus de bruit, etc., que ça soit sympa à l'écoute. Et là, évidemment, tu resterais dans l'homologation parce que si tu prends un silencieux M de chez M, ça coûtera les yeux de la tête, mais ça sera homologué. Même si tu prends un silencieux Miltech, Armitrix et j'en passe à des meilleurs, ça sera quand même des silencieux qui sont homologués. C'est à partir vraiment d'une ligne complète avec les DKTA que là, ça commence à être un peu compliqué niveau législation. Bon, après, ça va, on n'est pas non plus dans le bloc soviétique, donc c'est cool. Et puis les gens sont compréhensifs. Là, on peut se décaler vers la gauche. Les gens sont compréhensifs, donc c'est cool. Mais voilà, moi, c'est ce que je te conseille en tout cas. Ouais. Mais elle est très cool. Franchement, Merci. elle est très bien, elle est très belle, elle est vachement vive et c'est un petit habitacle qui est cool. Et là on va reprendre là et puis hop, demi-tour. Franchement c'est cool. Qu'est-ce que tu en as pensé Alex? Moi j'aime bien le son un peu cloisonné, mais ouais, comme tu as dit, tu peux le libérer en faisant un petit truc, quoi, un silencieux. Bien sûr. Et on sent que c'est une propulsion, c'est ça, hein? Ah oui, Ouais. oui, c'est une propulsion. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Et on j'avais le choix justement de la prendre en 4 roues ou en propulsion. Et j'ai préféré prendre en propulsion. Ok, ouais. C'est Mais du joueur évidemment. On m'a dit attention, parce que vraiment ça peut déraper à tout moment. Bah écoute. BM sont connus pour justement être assez traîtres là-dessus. Mais c'est ce qu'on recherche. Exactement. Quand ça part un peu du fion, c'est Comment bien clôturer la vidéo? voilà. Oui Alex, merci. Non, on va pas clôturer tout de suite, je vais te faire une petite conduite avec la mienne. Oh, 20 dios. Non, mais franchement, oui, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que les gens qui achètent BM recherchent, je pense. C'est surtout dans les modèles prestige comme ça et sportifs, c'est ce qu'on recherche en fait. C'est la sensation de conduite. On peut se regarder là. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir que tu passes nous Merci voir. beaucoup. Tu as un réseau social, un site ou quelque chose, Rien du machin? tout. Je suis. Tu es venu? Bah, j'écoute Céron, donc t'imagines un peu ma culture. J'ai compris. Voilà. Alors. Non, par contre, je tenais à dire quelque chose si je peux me permettre. Permets-toi. Donc, si vous avez une voiture à acheter, Ouais. surtout n'allez pas chez Buy My Car. C'est un réseau qui fait n'importe quoi. J'ai une préparation de voiture dégueulasse. Voilà. Donc n'allez pas chez Buy My Car. J'ai peur parce que je crois que je les ai déjà filmés. C'est quoi Buy My Car? Tu peux me montrer quelque chose ou un site ou quelque chose que je me rappelle? T'as eu un mec, tu sais, qui a eu une Mercedes, une blanche. Je crois que c'est un C63 ou quelque chose. Un C63? Blanc. Ça te dit rien? Un rebeu bien coiffé, tout ça. Un C63 blanc avec un rebeu. Non.
Non, ça te dit rien? Ça me dit rien. Avec l'intérieur rouge? Je sais plus, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, parce qu'il comment? Il travaille chez Buy My Car, c'est le seul qui était bien. C'est le seul qui était bien. Ah, c'est Ok, t'es positif, bien. au moins. C'est positif, C'est ouais. positif. Mais Buy My Car, ça me dit quelque chose. On Buy les a My Car, filmés, eux. tu sais, c'est les concessionnaires. Ouais, je sais, mais est-ce que je les ai filmés, eux? Non, enfin, il me semble pas. Bah, ça me dit rien en tout cas. Bon, si tu veux pas le passer, le passe pas. Te prends pas la tête à crame. Tu le coupes. Coupez-le au montage. Ouais, je sais pas, on va voir. Et donc, vas-y, bah continue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, livraison de la voiture au 5e sous-sol d'un parking. Ouais. Voilà, votre voiture, elle est là. C'était quoi ta voiture que t'avais achetée? C'est celle-là. Ah, celle-là, tu l'as achetée Ouais. chez eux? Ah, Ah, d'accord. tu l'as pas achetée chez BM? Bah, chez BM, Buy My Car. C'est un concessionnaire, si tu veux. Ah, c'est une filiale? Enfin, c'est. Une franchise, pardon? Ouais, c'est une franchise. Ouais, Une franchise BM. C'est ça, Ok. c'est ça. Et donc, du coup, Du coup, qu'est-ce que t'as pas aimé en fait? Non, parce bah, que c'est important. il- Je pense que je vais le laisser le passage. De toute il façon. manquait la moitié des accessoires dans la voiture. La voiture était dégueulasse, mais quand je te dis dégueulasse, vraiment dégueulasse. Tu sais, il y avait encore les films plastiques, tu vois, Ouais. quand tu réceptionnes une voiture neuve. Ouais. Il y avait encore donc la colle, des plastiques. La voiture n'était pas nettoyée. Livrée au 5e sous-sol, comme un vulgaire truc. Un vulgaire mazou. C'est ça. Ouais. Même le mason, on te le réceptionne mieux. Et voilà quoi, et un service après-vente pas T'as digne. des exemples un peu concrets Ouais, ou pas? j'avais un problème à l'échappement. Ouais. Quand elle était froide, je leur ai montré, je leur ai fait une vidéo pour leur montrer et ils retrouvaient jamais le truc. Et ils me disent mais il faut qu'on le retrouve le problème pour qu'on puisse voir chez BM. Et bizarrement ils m'ont remplacé le pot d'échappement. Alors qu'ils n'avaient pas constaté le problème. Bah, c'est pas grave, au pire ils te l'ont remplacé. Non, ouais, j'ai attendu 1 an avant qu'ils me le remplacent quoi. Ah, Ouais, ça c'est plus chiant. merde. Donc, Bon, bah. Ok, Donc, voilà. Buy My Car. Buy My Car. Non, Bah, bye, hein. Bah, très bye, bien. mec. Ouais, c'est Bye ça. bye My Bon, Car, bah, ouais, voilà. c'est ça. Donc je voulais juste en profiter parce que comme ils répondent pas au courrier, ils font rien et que BM n'en a rien à foutre, donc j'en ai profité. Ouais, je vais le Ça, laisser, Buy qu'est-ce que My tu veux que je te Car, dise? ça. Ça serait en fait, ça serait malhonnête de ma part de censurer ça en fait. Tu vois? D'accord, ouais. Ça serait malhonnête de ma part de censurer ça parce que comme je n'ai de cesse de le répéter, moi je suis une espèce de média indépendant, personne me paye Bien sûr. et j'ai aucun contrat, etc. Et concrètement, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux, etc. Donc du coup, je trouverais que ça serait malhonnête de couper ça. Voilà, parce que D'accord. peut-être que Buy My Car, je les connais pas et ça me dit quelque chose, mais vaguement, tu vois. Après, voilà. Peut-être que c'est des gens qui en vrai bossent bien normalement, mais là ils ont une couille, ça peut arriver. Je les défends pas, je les connais pas. Oui, Et oui, bien sûr, honnêtement, bien sûr. j'en ai rien à foutre. T'es libre t'es libre de tes choix, t'es libre de dire ce que tu veux et je laisserai la vidéo parce que t'as à dire ce que tu veux en fait, tu vois ce que je veux dire, et t'as le droit d'être mécontent. Bah, je te T'as le droit remercie d'être de- mécontent, tu vois, de- t'as le droit d'être mécontent. Ouais, je peux comprendre. Voilà, en tout cas, bah écoute, le message passera. Le message passera. En tout cas, merci à Merci toi. beaucoup à Kram. Avec grand plaisir. Je peux faire une petite dédicace. Saloperie, Ah, ne bon. nous dis pas une saloperie encore. non. Je vais prier. C'est fini. c'est Prions, fini. oui, J'ai- Seigneur tout-puissant. Oui, vas-y. Généralement, je suis bienveillant, mais là, j'avais envie de me Tu lâcher fais un ce que peu. t'as à faire. Je vais passer un gros coucou à mon frérot Samy, qui se D'accord. reconnaîtra. Et puis à un mec vraiment génial, c'est Ludo Décès Libre, que tu dois connaître. Non, Tu connais pas? non. Bon, C'est qui? c'est un mec qui fait des vidéos aussi Je connais de pas. véhicules. Voilà, Oh, moi je connais il est personne. formidable. Tu vois que je l'ai pas descendu, j'ai pas descendu. Donc ça, Non, mais je connais, enfin tu me dis des autres, mais je regarde pas en fait les autres chaînes, tu vois. J'ai déjà trop D'accord. pas de temps avec la mienne et je vais pas faire les autres. Peut-être hein, que les gens me connaissent, mais moi après je vais pas sur d'autres chaînes regarder. Je Yeah. regarde même pas mes propres vidéos et encore voilà. Mais en tout cas, très bien, le message est passé. et je tenais à te remercier et à tout le monde pour le temps précieux que vous Avec grand prenez plaisir. pour faire Ouais, et c'est- les c'est un vidéos grand et la mienne. C'est Voilà. un grand plaisir. En tout cas, merci à Merci toi. beaucoup Akram. Donc comme vous connaissez les intérieurs des M, etc. Là on arrive vraiment à voir le distinguo entre celle de tout à l'heure et celle-ci. L'écran est d'ancienne génération, la console est d'ancienne génération, etc. Le volant on dirait qu'il est là depuis Mathusalem. Mais ça fait le boulot, c'est très bien, c'est très petit et très compact et très agressif comme voiture. Et voilà, c'est ça qui est cool. Donc du coup voilà, je pense qu'il était important quand même qu'on fasse ce petit tour rapide hein, pour entendre le bruit qui n'en est pas à l'origine. Oh la vache! Oh putain, l'enfer! T'as vu, ça marche hein? Oh là là! Bon, ça arrive. Ça t'a soulevé le fion. Oh, un petit peu, ouais. Oh, bah, voilà. Après on a toujours le modem qui est ici là. Donc on appuie, ça durcit la direction et compagnie. Ici on a le MDM, l'équivalent de l'ESP.
qu'on peut mettre en mode je sais pas quoi en off, et en fait si on reste appuyé, ou alors sinon il est directement en off. Voilà, là il est en off. Donc là on est prêt pour l'enfer. Techniquement oui. Ok, techniquement. Voilà. Bon bah voilà. Et ça part bien, hein. Ça part bien, c'est chaud, Chaud cacao. c'est chaud cacao. Il n'y a pas de bruit, hein. T'entends, il n'y a pas de bruit, mais il y a un petit bruit qui me fait rappeler les anciennes M3. C'est quoi le moteur là-dessus? Alors frérot, je vais vous dire un truc. T'as voulu me poser une petite question, mais sache quelque chose. Ouais. Le moteur dedans, m'en bat les couilles. Brésil ou pas? M'en bat les couilles. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que ça fait le boulot. C'est un petit moteur, c'est un mazou. C'est un petit mazou. C'est un petit bazou. C'est un mazou et voilà, il est très bien quoi. Tu sais, la seule chose à la limite que je changerais sur cette caisse, et encore c'est pas dit que je le fasse, c'est vraiment mettre les jantes noires, les peindre en noir tout Ah ouais. simplement. Ça lui ferait une bonne gueule. Et mettre une sortie, enfin peut-être mettre un silencieux à Krapovic, ça serait beau. Et mettre les phares Angel Eyes rouges devant. C'est quoi ça? Tu vois les phares Angel Eyes, c'est ce que tu vois dans la voiture devant, les ronds, Ouais. les ronds rouges. Ah ouais, ça c'est Ah, violent. c'est ça. l'enfer. Mais Ouais, si là, je ouais. commence, je vais pas m'arrêter, etc. Donc du coup, je pense que je la laisserai vraiment d'origine. Ouais. Surtout que d'ici quelques mois, je pense que ça va me fatiguer. Mais pour l'instant, c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. C'est une caisse qui est très sympa, etc. Et boîte méca, évidemment. C'est très bien aussi parce que c'est très joueur et voilà. Allez-y l'ancien. Purée. Voilà. Donc bon. Ça se conduit bien en ville. C'est une boîte méca, c'est chiant, mais bon, tranquille quoi. Toi tu sens que ça part vite en fait, tu vois, ça part Ouais. tout de suite, etc. Là je vais pas accélérer, ça serait ridicule, mais un tout petit peu quand même, peut-être, tu vois. Tu vois, Putain, ça, non franchement j'aime bien. c'est violent. J'aime bien, c'est violent, mais c'est violent en étant sport quand même confort, tu vois. Ouais. Donc voilà, franchement moi j'aime bien, c'est un petit achat sympa et je préfère ça que la Civic parce que la Civic était très bien, mais elle était bien trop imposante au niveau gabarit. Parce que les gens, alors ça c'est 99% des gens qui m'ont dit putain en vrai elle est beaucoup plus grosse qu'en photo. Mais vraiment, et vous vous rendez pas compte du gabarit de la Civic, mais en tout cas c'était un petit kiff. Parce que voilà, je l'ai eu à 150 bornes, je l'ai vendu à 1200 bornes, un truc comme ça. C'était bien, j'ai fait 2-3 sorties avec, sortie tuning. Et voilà, mais j'aime bien la M, elle est mignonne, elle est là, frérot, truc, tac. Qu'est-ce que t'en penses, frère? Je profite. Là, je suis bien. T'aimes bien De les ça. BM, toi? Ça va. C'est quoi Franchement, ta ça marque va. vraiment, genre t'es ouf dessus? Ouf dessus. Ouais. J'aime bien Audi. T'aimes bien Audi? T'es pro Ouais. Audi? Bah, peut-être pas pro Audi, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais, c'est beau, hein? La dernière R8, elle est. La dernière Elle est très magnifique, belle, tu elle est vois. vraiment très belle. Elle est vraiment ultra très belle. Voilà. Bon ok les amis, je pense qu'on a fait le tour. Merci, vous pouvez nous ajouter les Instagram, je les afficherai dans la description. Alex, quelque chose à dire? C'est un très Maintenant bon qu'on achat. y est hein, frérot, parce que tu peux te plaindre. Hein, vas-y. Non, c'est un très bon achat. T'as pas c'est de très bien. quelqu'un, tu vas Très pas bon te choix de plaindre de voiture. quelqu'un Non, pas du tout, je suis bien là. Ça va? Tu peux pas faire passer un petit message, une dédicace? Bon, ça va. Non. Dédicace au tuning. Et À toi? tous les Brésiliens. Brésil ou Et pas. toi ma chère? Moi Tu as quelque chose à dire? Une dédicace, quelque chose? Aucune dédicace. Joyeux anniversaire, son anniversaire. Ah Ouais, oui, c'est mon joyeux anniversaire. Ton Merci. anniversaire aujourd'hui, on te souhaite un joyeux anniversaire. C'est gentil. Et puis merci les amis d'avoir regardé la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt. Je cherchais quelque chose de plus tranquille, de plus calme, de plus discret. Donc je me suis retourné vers ce petit mazou. Hein, donc t'es con purée.